L'invité de Bonsoir Marseille, Kees Lund, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de l'association Le Choix, dont on va parler. Association Le Choix qui fait référence à la fin de vie. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre association pour que les gens comprennent un petit peu? Bien sûr, merci beaucoup d'abord de Avec plaisir. m'accorder cet entretien. En fait, bon, je ne suis pas tout à fait le cofondateur, merci de le dire, mais je suis le co-représentant régional. Je co-représente l'association Le Choix dans la région Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. Oui, localement. Vous Localement, êtes exactement, avec René Morricone. Okay. Donc, l'association Le Choix, c'est une association qui s'appelle, c'est Le Choix citoyen pour une mort choisie. Oui. Et en fait, l'objectif de l'association, c'est de défendre une loi qui permet toutes les différentes demandes en fin de vie, des demandes des citoyens en fin de vie. Donc, ça comporte plusieurs volets. En fait, le volet qui n'est pas actuellement possible dans la loi actuelle, c'est le volet de l'aide à mourir. Et donc, nous souhaitons une loi qui permet, si le citoyen le veut, si le malade le veut, sous certaines conditions, bien sûr, si le citoyen veut une aide à mourir, et ça consiste à soit une aide médicale à mourir, c'est-à-dire c'est l'administration par un médecin qu'on appelle généralement euthanasie, ou bien auto-administration par le médecin qui est le suicide assisté. Oui, parce que la loi aujourd'hui interdit ces deux pratiques. Un nouveau texte de loi devait voir le jour, notamment pour changer ça. Malheureusement, la dissolution de l'Assemblée nationale a fait capoter un petit peu le projet. Mais le député Olivier Falorni, qui est le rapporteur du premier texte tombé à l'eau, l'a annoncé, un nouveau texte va être voté, en tout cas va être validé. On en est où ? Pas pour l'instant, il faut que cette nouvelle proposition de loi de Olivier Falorni soit officiellement présentée soumise à l'Assemblée nationale. Et à ma connaissance, ce n'est pas encore le cas. Et le problème, c'est qu'au mois d'août, c'est un peu au ralenti à l'Assemblée nationale. C'est tout à fait ralenti. Et en plus, pour l'instant, il n'y a pas de gouvernement. Et normalement, ça prend la forme d'un projet de loi soumis par le gouvernement. Donc, nous espérons bien sûr que ce projet de loi va être soumis exactement. Et justement, ce nouveau projet de loi, il est inscrit que l'euthanasie et le suicide assisté seraient donc autorisés par la loi, c'est ça? Tout à fait. Le projet. C'est le projet. Ça dépend de quel projet on parle, parce que le projet qui a été soumis précédemment par le gouvernement autorise les deux, mais avec des conditions vraiment draconiennes qui sont pour notre association beaucoup trop restrictives. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui à ceux qui sont contre cette euthanasie, qui sont contre le suicide assisté? En fait, honnêtement, il s'agit d'obstination déraisonnable. Pourquoi obstination déraisonnable? Parce qu'en fait, depuis plus de 20 ans, tous les sondages indiquent qu'au moins 80% des citoyens le souhaitent. La Convention citoyenne sur la fin de vie, à la fin, après avoir entendu tous les avis pour et les avis contre, ils ont voté à 76% en faveur. Maintenant, le plus important là-dedans, c'est les souffrances. C'est-à-dire que quand une personne avec une maladie incurable subit des souffrances incurables, et pas seulement incurables, mais insupportables à ses propres yeux, et qui ne peuvent pas être gérées, et cette personne souhaite une aide à mourir, il est anormal de ne pas lui accorder ces droits. Justement, vous êtes au contact de ces Provençaux qui sont dans cette situation. Qu'est-ce qu'ils vous disent quand vous leur dites oui, mais on aimerait vous accompagner, mais pour l'instant c'est illégal? Est-ce qu'ils ils sont très très frustrés. Ils sont souvent même fâchés. Il y en a beaucoup dans notre département? Il y en a. Je ne pourrais pas mettre un chiffre dessus, mais il y en a clairement. Et en fait, la chose, c'est qu'ils sont obligés, s'ils veulent aller jusqu'au bout en ce moment, d'aller à l'étranger, soit en Suisse, soit en Belgique. Et c'est un peu injuste que les pays autour le permettent et pas en France. Qu'est-ce qui a motivé votre implication dans ce combat? Ça vient d'où cette envie de défendre ces gens? En fait,
Bon, je suis en général pour les progrès sociétaux. Je suis contre toute souffrance inutile. Et malheureusement, dans les situations de fin de vie en France, il y a beaucoup de souffrances qui sont totalement inutiles. Des personnes qui demandent une aide à mourir, qui ont des souffrances qui sont inapaisables, et on ne leur permet pas de mettre fin à ces souffrances. En fait, comme nous avons un co-président, dans l'association sur le choix, qui est docteur médecin Denis Labelle. Au niveau national. Au niveau national. Oui. Et lui met en avant qu'en fait une nouvelle. Il était venu à Marseille d'ailleurs. Oui, il était venu à Marseille récemment parce que nous avons organisé un débat, une conférence débat le 8 juin ici sur le Canebière, à la Maison des Associations. Et il était là avec un autre médecin. Et il a expliqué les insuffisances de la loi actuelle et voilà. Et lui, il dit qu'en fait, on met en avant souvent le fait qu'actuellement les médecins, l'ordre des médecins, etc., qu'il ne faut pas provoquer la mort avec le serment d'Hippocrate, qu'il ne faut pas provoquer la mort. Mais en fait, le serment d'Hippocrate dit aussi qu'il faut donner une priorité à mettre fin aux souffrances. Oui. Et les deux sont en conflit. Et le docteur Denis Labelle, qui est notre président d'honneur, il dit qu'en fait, il faut une hiérarchie. Comme souvent, il faut une hiérarchie dans les principes éthiques. Ce ne serait pas briser le serment d'Hippocrate que d'aider quelqu'un à mourir. Voilà, exactement. Mettre l'apaisement des souffrances en priorité, comme le font les Belges et d'autres pays. Et eux, ils ont modifié le serment d'Hippocrate, bien sûr, qui a été modifié maintes fois dans l'histoire. C'est pas faux. Oui. Kees Lund, très rapidement, comment on fait si on veut joindre votre association ? On peut aller sur notre site internet, on peut aussi nous écrire et surtout au mois de septembre, le 1er septembre, sur le Vieux-Port, il y a Vivacité qui est la journée des associations et qui nous serons présents là avec un stand le 1er septembre au Vieux-Port, à Vivacité. Et ben voilà, rendez-vous donc le 1er septembre. Merci beaucoup Kees Lund d'avoir accepté notre invitation. Vous restez évidemment sur BFM Marseille-Provence puisqu'on revient dans quelques instants avec toute l'information provençale.